Mesdames et messieurs, merci de prendre les trains d'actualité en cette grande édition de la soirée de ce lundi 29 mars depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons, mais bien avant, prenons les grandes articulations de cette grande édition de la soirée. Rencontre de haute portée politique et économique ce lundi 29 mars au palais princier Amiri Diwan de Doha, au Qatar, entre le cheikh Mohammed bin Hamad et le président de la RDC, Félix Tshisekedi, à Doha, au Qatar. Dimanche, des rameaux à Kinshasa et à Kisangani, comme à travers la planète, l'Église catholique universelle a célébré la passion du Christ. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le dimanche dans la soirée à Doha, au Qatar. Le chef de l'État a été reçu ce lundi 29 mars 2021 par le prince Sheikh Tamim Ben Hamad. Et ensuite, le chef de l'État aura un entretien fructueux avec le patronat qatari autour, bien sûr, des perspectives économiques pour la relance de la coopération bilatérale entre le Qatar et la République démocratique du Congo. On fait les points avec nos confrères de la presse présidentielle. Il était 20h56, heure du Qatar, quand l'avion présidentiel congolais a atterri sur la piste de l'aéroport de Doha. Au pied de l'avion, les ministres qataris des Affaires étrangères et du Transport pour accueillir le chef de l'État. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction de Sheraton Hotel, choisi par les autorités qatariotes pour abriter le quartier général de la délégation congolaise. Cette visite de travail du président Félix Antoine Tshisekedi au Qatar est d'une grande importance pour la République démocratique du Congo, autant sur le plan diplomatique qu'économique. On annonce de grandes décisions et partenariats dans différents secteurs d'investissement, comme par exemple celui de l'aéronautique, ce qui justifie la présence depuis quelques jours de plusieurs responsables de structures étatiques, notamment de la Régie de voies aériennes, l'autorité de l'aviation civile, Congo Airways ou encore de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Il est prévu un tête-à-tête entre le président Félix Antoine Tshisekedi et l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Les deux personnalités tiendront également une réunion de travail aux côtés de leurs experts respectifs. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a foulé les sols de Doha, capitale qatari, a été reçu tout à l'heure au palais princier par, bien sûr, l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu ce lundi au palais princier Amiri Diwan de Doha par l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad. À son arrivée dans la cour princière, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par une parade d'honneur ponctuée par les hymnes nationaux du Qatar et de la RDC. Après le passage des troupes en revue, l'hôte des marques de l'émir a été invité à rejoindre celui-ci dans son bureau pour une séance de travail. Dans un premier temps, Sheikh Tamim Ben Hamad et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont eu une séance de travail entourée de leurs experts. Ensuite, les deux autres personnalités se sont retrouvées en tête-à-tête pour une longue entrevue. Un autre moment fort de la réception du chef de l'État congolais au palais princier de Doha a été la signature d'un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar, afin de garantir la sécurité et la protection des investissements massifs qui vont être effectués. Retour ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Prenons la partie ouest de la capitale, au quartier Kimwenza. Là, nous sommes dans la commune de Lemba. Plus exactement, à la faculté philosophique Saint-Pierre-Canoussous à l'université Loyola, qui a clôturé le vendredi 26 mars de l'année en cours ses 18e journées philosophiques autour du thème la migration et ses conséquences sur la stabilité mondiale. Plusieurs recommandations ont été prises dans le cadre, bien sûr, de la participation des autorités compétentes à ces journées philosophiques. Détail avec Patrick Borel Moukendi, moi Vita avec Popol Diakwawa. La faculté décide ardemment. Après 3 jours d'échanges et réflexions sur la migration et ses conséquences sur la stabilité mondiale, un phénomène qui est très fréquent dans la vie quotidienne, le professeur Paulin Moulatrice a parlé d'invention des immigrants congolais au Canada par visioconférence, partant de l'historique de ces phénomènes qui, pour le professeur Paulin, la population carcérale noire au Canada a doublé 2 fois que la population canadienne. Pour sa part, le deuxième conférencier, le professeur Mabassi, s'est apaisanti sur les migrations comme défi des relations internationales.
Le professeur a démontré l'importance des relations internationales qui influencent sur la paix et le développement pour un pays. La migration peut aussi constituer un défi des relations internationales pour un pays. Pour lui, les autorités doivent créer les conditions appropriées pour éviter ces mouvements de migration. De son côté, le professeur Lututala a épinglé sur l'expulsion des migrants congolais d'Angola, l'intégration africaine remise en question. Dans sa communication, le professeur a voulu montrer les principaux continents d'immigration des Congolais, qui sont en Europe, qui représentent 40%, et en Afrique, 53%. À son tour, le professeur Willy Moka, doyen de la faculté de philosophie de l'université Loyola du Congo, a fait une plaidoirie aux décideurs politiques d'améliorer les conditions sociales pour éviter ces phénomènes. Je suis content de la qualité des intervenants. Toutes les interventions ont élevé le niveau de notre débat et ont adressé au fait des problèmes qui nous touchent réellement. La question migratoire, comme nous le savons, c'est une question qui nous concerne tous et les intervenants ont répondu à cette préoccupation et à travers les questions aussi des participants, nous nous rendons compte que les gens étaient très attentifs et que c'est un thème qui intéressait tout le monde et je dirais que ce sont les sentiments de gratitude qui m'habitent en ce moment. Au terme de cette messe scientifique, un rapport général a été lu par les professeurs Mpey où plusieurs recommandations ont été faites près des autorités. Le professeur Willy Moka a remercié tous les participants pour leur disponibilité et a clôturé les 18e journées scientifiques organisées par sa faculté de philosophie de l'université de Loyola du Congo. De Kinshasa, prenons la direction de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, qui a vécu ce samedi 28 mars de l'année en cours la célébration de la journée internationale contre la tuberculose. Et c'est la coordination provinciale de la lutte contre la tuberculose qui a organisé cette manifestation. C'était à l'esplanade du marché Mbandaka 2 et bien sûr était là pour le compte de la chaîne de référence antenna, notre régional de l'étape José Maza Osukuma. Commémoration ce samedi 27 mars 2021 à l'esplanade du marché central de Mbandaka 2 de la journée internationale de lutte contre la tuberculose dans le thème « L'horloge tourne » au niveau national, tandis qu'en RDC, le thème de l'année est « L'horloge tourne, que faire pour réduire le gap de la détection de la tuberculose face à la pandémie de la COVID-19 ». La cérémonie a eu lieu sous la présidence du ministre provincial de la Santé, Dr Bruno Efoloko Esouké, représentant personnel du gouverneur de province. Organisée par la coordination provinciale de lutte contre la lèpre et tuberculose, CPLT, conduite par Dr Blaise Ndomo, cette journée est une occasion de sensibiliser la population, de se présenter au centre de santé le plus proche en cas d'avoir toussé pendant un ou plusieurs jours. Dans son mot, le ministre provincial Dr Bruno Efoloko Esouké a expliqué les origines de la tuberculose avant de lancer un message à la population en ces termes. Le 24 mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Dans notre province, nous l'observons ce jour, c'est-à-dire le 27 mars, suite au décalage occasionné par l'organisation des obsèques d'un digne fils de l'Équateur. Ainsi, le gouvernement provincial, via la coordination provinciale de lutte contre la tuberculose, s'est joint à l'Organisation mondiale de la santé et au travers de la stratégie post-2015 pour célébrer. Notons que cette journée est célébrée le 24 mars de chaque année. À l'Équateur, ce 24 mars a coïncidé avec les obsèques d'une grande personne, à l'occurrence l'honorable Henri Thomas Lokondo Yoka. Retour à Kinshasa, nous prenons la direction du pavillon 2 de la Foire internationale de Kinshasa dans la commune de Lemba où la section femmes de la commission Kinshasa de la Fédération d'entreprises du Congo en collaboration avec la banque Finca a clôturé le vendredi 26 mars ces 4 journées de sensibilisation à l'endroit de la femme entrepreneur. Cette sensibilisation était axée autour de l'éducation financière et la numérisation à l'ère de la COVID-19. Détail avec Patrick Borel.
Mukendi, Mwadi Invita. Pour clôturer en beauté le mois de droits des femmes, la Fédération des entreprises du Congo et l'institution financière Finca RDC ont sensibilisé les femmes entrepreneurs des 4 districts de Kinshasa sur l'éducation financière et la numérisation face à la Covid-19. Tout a commencé mardi 23 mars à Moamba, précisément au pavillon 22 de la Foire internationale de Kinshasa. L'ambiance était totale. Mercredi 24 mars, c'était les tours du district de la Funa à Ngiringiri, dans la salle Andrada, au croisement des avenues Kingabwa et Gambela. Les mamans ont répondu présentes. Jeudi 25 mars, l'équipe des Finca et de la FEC se sont dirigés vers la Tchangou au quartier Mapela dans la commune de Massina à l'espace Wembley, bravant les embouteillages de cette partie de la capitale. Une descente en force. Comme 2 Siamois, Finca et FEC ont clôturé la ronde au district de Lukunga à la paroisse Saint-Cyprien de Binzaozone dans la commune de Ngalema. Un accueil chaleureux. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on. Les femmes entrepreneurs doivent comprendre que devenir leader demande beaucoup de sacrifices. La satisfaction est grande parce que les mamans sont mobilisées pour leur propre développement. Ils ont trouvé de l'espoir en nous par rapport à leurs activités qui a souffert, comme je l'avais dit au premier jour, aux conséquences de Covid. Donc c'est vraiment pour nous une interpellation pour qu'on puisse chercher les voies et moyens à encadrer ces mamans-là. Et quand la femme a quelque chose, c'est toute la communauté qui en bénéficie. Hormis les leçons apprises, Finca a aussi présenté son nouveau produit, des crédits justes pour elle. Nous avons constaté que la femme était vraiment en retrait par rapport à l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'homme avec petit h. Sur le numérique, la femme n'utilise pas trop le numérique dans ses transactions. Et cela lui donne un peu de retard par rapport aux réalités actuelles. Finca, pour ce mois de la femme, a mis à la disposition des femmes un produit particulier, un crédit particulier qui leur est dédié. Et ce crédit que vous voyez, juste pour elles, leur sont offerts à un taux vraiment préférentiel. Donc je pense que Finca est là, Finca a commencé avec la femme. A noter que durant ces périples des 4 jours, plusieurs femmes entrepreneurs de 4 districts, Moamba, Funa, Tchangou et Lukunga, qui gardent encore leur argent sous les lits dans des caisses domestiques, soutien-gorge, etc., ont ouvert des comptes pour dorénavant sécuriser leur fonds de commerce. Direction Kisangani Boyoma, capitale de la province de La Chopo, plus exactement la paroisse Malkia Wama Chaidi, l'archevêque métropolitain de Kisangani et président de la Senko, Monseigneur Marcel Outembi Etapa, a dit une messe à l'endroit de plusieurs jeunes venus de plusieurs milliers de Kisangani, à l'occasion bien sûr de la célébration de la fête des rameaux et du Passion du Christ. Sur place, on retrouve notre régional de l'étape, Patrick Mangala. Contrairement à l'année passée, Monseigneur Marcel Outembi Etapa se retrouve encore une fois de plus avec les jeunes de l'archidiocèse de Kisangani. Nous sommes ici à la paroisse Malkia Wama Chaidi où l'archevêque de Kisangani et président de la SECO célèbre la messe de Rameau. Monseigneur Marcel Outembi Etapa s'est dit satisfait de se retrouver encore une fois de plus avec les jeunes. En ces temps de Covid-19, l'archevêque de Kisangani a demandé aux jeunes présents de prier pour le malade et souffrant de cette pandémie du coronavirus. Si aujourd'hui, le Seigneur nous permet de nous retrouver ensemble, nous devons tous magnifier son nom pour que le Seigneur éloigne la pandémie du coronavirus. Nous avons la ferme conviction qu'il interviendra pour mettre fin à cette pandémie des coronavirus qui se présente dans sa deuxième vague et ailleurs dans la troisième vague. Quelques jeunes rencontrés ici à la paroisse n'ont pas caché leurs sentiments après avoir participé à cette célébration eucharistique. Parce que l'année passée, on s'entendait d'être ici à la dite paroisse, mais ça n'a pas eu lieu suite à la pandémie de Covid-19. Mais cette année quand même, Dieu a exaucé à notre prière. Nous sommes réunis, tous les jeunes de Vicariat Ville, ensemble avec l'archevêque métropolitain de Kisangani. Nous sommes réjouis par l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Bon, premièrement, d'abord, je remercie le Seigneur Dieu parce qu'il nous a donné cette occasion de nous réunir, nous les jeunes de l'archidiocèse de Kisangani. En tout cas, pour moi,
c'est vraiment des merveilles parce que Dieu continue toujours à nous aimer chaque jour dans notre vie. Après la messe des rameaux, plusieurs activités récréatives ont été organisées et c'est là, à présence de Monseigneur Marcel Outembitapa, attiré de plusieurs prêtres venus de différentes paroisses du vicariat ville de Kisangani, y compris la zone pastorale d'Ubundu. Depuis Kisangani, dans la province de la Tchoupo, Patrick Mangala pour le compte d'Antenne A. Un retour dans la capitale, on va rester dans le même chapitre, célébration de la fête des rameaux et de la passion du Christ. Cette fois-ci, notre équipe de reportage composée de Marie-Sylvie Fortuné, Mboula et de Popol Zakwawa est allée bien sûr assister à la messe qui a été dite en l'église Saint-Maxilien. Là, nous sommes dans la commune de Selembao. Détail dans ces reportages. Partons pour fêter le Christ notre roi. Journée significative pour le chrétien du monde, en particulier le catholique. Les dimanches de Rameaux. À la paroisse Saint-Maxilien de Kolb, la tradition a été respectée. Tout a commencé au couvent de prêtres, où les rameaux ont été bénis par les curés de la paroisse Père Faustin Mboula Malengo. Ensuite, le prêtre et fidèles se sont dirigés à la paroisse pour la grande célébration avec de chants aux Zana au fils de David. L'officiant du jour a exhorté le peuple de Dieu sur l'essence du rameau en se basant sur les Saintes Écritures dans les évangiles selon Saint Marc 11, versets 1 à 10. La manière dont le Christ est entré triomphalement à Jérusalem, le chemin qui devrait les conduire à la passion. Alors aujourd'hui, c'est la fête de Rameaux, l'église universelle, et nous en particulier ici à la paroisse Saint-Maximilien, nous célébrons la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une semaine intense sur le plan liturgique parce que c'est la base de notre foi. Notre foi qui est fondée sur l'expérience des apôtres. Donc la foi n'exclut pas la raison. Et nous allons vivre ces mystères pendant cette semaine en préparation de la fête pascale. Et pour nous, c'est une joie. Nous avons manifesté cette joie tout au long de la célébration eucharistique avec le rameau, signe de la joie que nous manifestons envers le Christ qui vient nous sauver. Et il entre aujourd'hui dans notre vie comme lumière et comme roi. La chorale de la paroisse Saint-Maximilien, à cette occasion, a entonné le chant d'action des grâces en l'honneur du fils de David. Il faut dire que les dimanches des rameaux introduit la semaine sainte pour le chrétien. Dans le cadre de la rubrique Actu vue par les autres, les binômes reporters qui composent cette rubrique, Dame Maungu Esther Badi Biabia est allé interroger M. Kileba Pok Ames, qui est le responsable éditeur du journal des Postes depuis Kinshasa, qui évoque les faits marquants de l'actualité débattue au sein de cette rédaction, notamment la longue attente de l'arrivée du gouvernement Jean-Michel Samalou Konde Kenge. Détail. Bon, il y a la première plénière à l'Assemblée nationale, notamment. Et puis, il y a ces fameux gouvernements qui se fait toujours attendre. Ça fait déjà plus de 2 semaines que l'Assemblée nationale est en session ordinaire. Mais à part la séance d'ouverture, elle n'a pas connu de plénière. Et là, on a une première plénière. Bon, on espère qu'elle adoptera son ordre du jour et que les travaux pourront effectivement démarrer. Mais de ce que nous apprenons, parce que le Premier ministre, le Président de la République, tous se taisent dans toutes les langues par rapport à la question. Mais ce qu'en rapportent les médias traditionnels et les médias en ligne, tantôt même ce qu'en disent des non-officiels comme Augustin Kabouya, il semble que le quota des femmes est tellement insignifiant que Tshisekedi devrait refuser de signer l'ordonnance.
On va parler sport en prévision bien sûr de la clôture du mois de mars réservé aux droits de la femme. La FEACO, la Fédération d'athlétisme du Congo, qui dirige des maîtres Bienvenue Matenda, a organisé une journée de relaxation et un meeting à l'endroit des femmes. Question de promouvoir la gente féminine au sein de cette fédération. Le cadre choisi était le stade des martyrs de la Pentecôte d'État avec Maturenda et Lambochi. La Fédération d'athlétisme du Congo, par l'entremise de la commission des cadres féminins, a donné l'occasion aux dames venues des quatre coins de Kinshasa pour célébrer la femme en organisant un meeting de relaxation dans l'enceinte du complexe omnisport du stade des Martyrs de la Pentecôte. Toutes les conditions ont été prises en considération par la FEACO en vue de permettre aux dames de bien courir. Elles ont couru 4 km. Auparavant, elles ont reconnu l'appui de la FEACO pour l'épanouissement des athlètes féminins. Les femmes sont aujourd'hui sous-représentées dans les instances dirigeantes. En ce qui nous concerne, au niveau des sports, les femmes sont moins représentées également. Le nombre des athlètes féminins des différentes disciplines sportives est insignifiant par rapport aux hommes. Heureusement pour nous, nous avons Maman Marie Ekula, notre DTN d'athlétisme. Bienvenue Matenda a réaffirmé que les femmes bénéficieront de l'accompagnement du comité fédéral. Le premier pas de l'enfant est effectué sous la houlette de la femme. C'est elle qui pratique en première position l'athlétisme. Raison pour laquelle nous avons passé aujourd'hui à la clôture du mois de la femme que nous puissions organiser le grand meeting pour les deux épreuves, le 4000 et les 10 000 mètres et la participation de la femme à tous les niveaux, les seniors et les juniors. Et donc nous allons les encourager pour faire en sorte que les enfants puissent toujours pratiquer de l'athlétisme. Et quand elles donnent l'éducation, elles donnent des enseignements aux enfants, que l'athlétisme ne puisse jamais manquer au menu des discussions entre la maman et l'enfant qui est en train de courir. La commission des femmes de la Fédération d'athlétisme du Congo a sensibilisé leurs homologues sur la Covid-19. Le parution de ce lundi 29 mars, nous allons faire un tour dans les kiosques et bacs à travers la capitale. Lecture et commentaires, revue de presse à Polydor Ngaziami. L'actualité en ces débuts de semaine se tisse autour du gouvernement Samalou Kondé, dont la longue attente continue au-delà de la folle rumeur de samedi dernier faisant état de sa publication. EcoNews justifie cette attente par la nécessité d'autres arbitrages pour dégager enfin le format du premier gouvernement de l'ère Union sacrée de la nation. Selon certaines indiscrétions, renseigne le tri-hebdomadaire, le Premier ministre Samalou Kondé, le président ad intérim de l'UDPS, Kabound, et le secrétaire général du même parti, Kabouya, ont reçu mandat du chef de l'État de finaliser au courant de cette semaine la mouture du gouvernement Sama. C'était au cours d'une réunion qu'ils ont eue samedi autour du chef de l'État. Ce qui pousse d'ailleurs EcoNews à parler des arbitrages à 4. Pour ce dernier, c'est la preuve que le gouvernement Samalou Kondé sera vraisemblablement aux couleurs de l'UDPS. L'horizon semble s'éloigner aux grandes dames de la population qui se perd en conjecture, constate la République, qui estime aussi que l'union sacrée de la nation est sacrifiée. En effet, écrit le tabloïd, l'UDPS est loin de comprendre la nécessité de faciliter la tâche au président de la République qui joue son prestige et son avenir politique. Car en mettant sur pied l'union sacrée de la nation, Félix Tshisekedi n'entendait pas seulement démolir le FCC, mais surtout disposer d'une ossature des personnalités capables de relever le défi du changement effectif dans un laps de temps bien court. Mais les versatiles professionnels recrutés dans les rangs du PPRD FCC se prêtent-ils à revêtir le nouvel homme attendu, s'interroge le journal. Naïf qui le croirait, répond-il, en battant campagne pour l'entrée de ces personnalités au gouvernement, conclut-il, ces cadres de l'UDPS scient le mandat du président Félix Tshisekedi et poussent l'union sacrée de la nation à la disparition. Et concernant le blocage de la formation du nouveau gouvernement,
Au-delà de l'insatiabilité tant de l'UDPS que de certains nouveaux amis du chef de l'État Félix Tshisekedi, l'on retrouve une autre raison qui a été évoquée hier devant les militants du parti par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, à savoir la non-représentativité de la femme dans le nouveau gouvernement. C'est aussi ici que ça bloque, fait remarquer le Forum des As, car c'est l'une des deux exigences pour lesquelles le président de la République serait inflexible. Toujours concernant le retard dans la mise en place du gouvernement Samalou Kondé, le journal fait part de la solution proposée par l'association congolaise pour l'accès à la justice. Une solution qui permettra à la RDC de décoller. Pour la CAJ, il faut dissoudre l'Assemblée nationale et organiser les élections législatives anticipées afin de permettre aux Congolais de se choisir des hommes et des femmes imbus d'un esprit d'État et patriotique. De la sorte, estime-t-elle, il sera possible de mettre en place un gouvernement et des institutions en phase avec les attentes de la population. Pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. L'avenir parle d'une fausse alerte. Ce, suite au démenti de son présumé initiateur, le député UDPS, Tony Mwaba, qui se dit être de ceux qui se sont battus pour l'installation du bureau Mbosso. Je n'ai rien à reprocher à ce bureau jusque-là et je ne suis pas initiateur d'une telle démarche, a-t-il tranché. Avec Congo Nouveau, c'est plutôt l'élu de Boutembo, Crispin Mbindoulé, qui est pointé du doigt. Ce député serait dans la manœuvre pour concocter un coup contre le nouveau président de l'Assemblée nationale. Et il serait soutenu par Jean-Marc Kabound et Madame Angèle Tabou. Ce qui a été démenti par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Ça brûle à Fizi, Mwenga et Ouvira, où règne une insécurité généralisée, alerte la prospérité. Face à cette situation générée par les groupes armés étrangers et leurs alliés locaux, la communauté Banyamulenge lance un cri d'alarme à Félix Tshisekedi en insistant sur la nécessité de mettre hors d'état de nuire tous ces groupes armés et de sécuriser les frontières congolaises. Enfin, avec Africa News, l'on apprend que Kabulo et Kabongo sont visés par une patrouille des flics. Selon le journal, un flou régnerait sur le paiement par l'État RD congolais depuis 2017 à l'agence Goka International, dont le patron se trouve être Georges Kabongo Kanda, bien que des sources proches de la police judiciaire révèlent que François Kabulo en est le vrai boss. Ces paiements ont été faits pour les retransmissions des matchs des Léopards. L'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a obtenu de la hiérarchie l'autorisation de tout retracer et assurer auprès de l'UAR au Sénégal de l'effectivité de tous ces paiements, rapporte Africa News. Comme on peut le remarquer, il s'agit d'une affaire des factures douteuses. Bonsoir. Fin de cette grande édition de la soirée. Bien avant, prenons les rappels des titres. Rencontre de haute portée politique et économique ce lundi 29 mars au palais princier Amiri Diwan de Doha au Qatar entre le cheikh Mohammed bin Hamad et le président de la RDC Félix Tshisekedi à Doha au Qatar. Dimanche, des rameaux à Kinshasa et à Kisangani, comme à travers la planète, l'Église catholique universelle a célébré la passion du Christ. Mesdames et messieurs, c'est par ici qu'on boucle la boucle de cette grande édition de ce lundi 29 mars de l'année en cours. Merci d'avoir été des nôtres. Les prochains rendez-vous demain, même heure, fidèle au poste.